Et c'est comme ça que j'appelle, je prends le téléphone, comme j'avais toujours son numéro, il n'a pas changé de numéro. J'appelle Cabrel, je lui dis que Cabrel, s'il te plaît, j'ai deux petits là qui veulent faire un feat avec toi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'aimerais que tu nous donnes un rendez-vous. Il dit, Masso, si c'est toi qui me demandes de faire quelque chose, j'ai une dette envers toi. Il n'y a pas de souci. Cabrel nous a donné rendez-vous le dimanche et il nous a donné rendez-vous chez lui à Makepe. Je ne sais pas si c'était Koto ou Makepe, je ne sais pas trop. Je confonds toujours beaucoup les coins là. Donc on est venu. À l'époque, il vivait avec moi, Minga. Moi, Minga était à Douala. Donc je suis venu chez Cabrel. Cabrel nous a reçus. Cabrel a improvisé quelque chose avec les enfants, avec les jeunes qui venaient de Bamenda là, parce que c'était aussi ma façon à moi de soutenir les jeunes de Bamenda, parce qu'ils venaient de Bamenda. Et pour moi, c'était quelque chose de magnifique de pouvoir joindre Cabrel avec la jeunesse avec les jeunes de Bamenda, parce que c'était deux jeunes anglophones de Bamenda. Il a ramené le jour la Tik Ndengue et il a ramené également l'autre Zizou. À l'époque, ils marchaient encore ensemble. C'est comme ça que les trois réunis, avec même moi, Minga, ont fait une improvisation. Ils ont fait peut-être 3 sketchs là sur place. À la fin, je dis à Cabrel que est-ce que ça te dirait de venir sur mon plateau avec moi, Minga? Depuis, tu me tournes, tu dis que tu veux passer à Love Night. Je pense qu'avec moi, Minga, il faut que vous passiez à l'émission. Parce que vous êtes le couple de l'heure. On parle de vous partout. Donc, il faut passer à mon émission. Ils me disent que, OK, là, mais ça ne nous dérange pas. C'est comme ça qu'on prend rendez-vous. Et je les reçois en septembre 2021 à Love Night sur STV. Une émission qui va cartonner. Cette émission-là, Laure Minga va parler d'elle, va parler de la rupture douloureuse qu'elle avait eue avec le père de son enfant et tout, le pardon. C'était une très, très belle émission qui avait été très regardée. Du sujet. Quand je dis que je vais parler à la jeunesse camerounaise, c'est le vif du sujet là. On démarre là. Samira, quand les gars ont fini de faire tout, quand ils étaient en train de partir, coucou, Maxibel, bonjour. Faites le tour. Cabrel vient vers moi et il me parle, le jour-là. Il me dit, ma grande soeur, excuse-moi, mais je vais te parler. Je dis, je t'écoute. Il me dit, ma grande soeur Solange Payala, ça fait tellement d'années que tu es dans les médias. Quand je vois la façon dont tu vis, ça me fait mal. Bonjour Olivier Thiessa. Ça me fait mal. Je demande, je vis comment? Il me dit, voilà toutes tes petites sœurs qui sont entrées dans le monde du showbiz là. Elles ont toutes les voitures, leur vie donne, elles brillent, elles ont les instituts, elles ont ceci, cela. Toi, tu es toujours là, tu es en location, tu n'as même pas la voiture, ceci, cela. Ma grande sœur, c'est quoi? Regarde comment toutes les petites filles qui sont arrivées là te dépassent. C'est le jeune Cabrel qui me dit ça. Je l'écoute, il parle. Je lui dis, écoute-moi très bien, papa. La vie, ce n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. Je dis à Cabrel que, Cabrel, écoute-moi très bien. Tu as vu là où j'habite. Tu sais combien je paye comme loyer le mois. Tu sais où mes enfants fréquentent. Tu sais combien je paye par année. Alors que vous, votre rêve, c'est de vous faire voir. C'est d'avoir les voitures. C'est d'avoir si ça. Ce n'est pas mon rêve. Moi, mon rêve à moi, c'est que mes enfants
est la meilleure des éducations qui existent. La jeunesse camerounaise. C'est lui qui m'avait dit ça, mais je n'avais jamais voulu dire que c'était lui. J'étais choquée, j'étais peinée, j'avais mal au cœur. Je vais parler à la jeunesse camerounaise. Je vais parler de ça. Je vais parler à la jeunesse camerounaise, Cristal. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. J'ai marqué les pas sur place dans les médias. Parce que je suis une personne, quand je dis marquer les pas sur place, c'est parce que je n'ai pas évolué financièrement comme les autres dans les médias. Parce que j'ai des valeurs. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir été éduquée, d'avoir été élevée par un papa pasteur. Mon père a connu Dieu l'année où ma mère était enceinte de moi. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Je vais conseiller, ils vont comprendre. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre. J'ai grandi, comme on dit souvent que instruis l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand je suis devenue grande, je ne me suis jamais détournée du chemin là. C'est pour ça que je dis tous les jours que si tu n'as pas éduqué ton enfant dans la crainte de Dieu, tu l'as perdu à jamais. J'ai refusé de me compromettre. Je vous ai même dit que j'ai refusé, moi, Solan Béala, au moment où j'ai su que sort. J'ai eu toutes sortes de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai eu toutes sortes de propositions indécentes. Moi, Solange Béala qui vous parle. Je dis toutes sortes de propositions indécentes. Être la maîtresse d'un grand type, être ceci, cela, d'autres me proposaient. Le plus grave que j'ai eu, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. C'est quand vous attendez qu'il y ait un drame pour parler à la jeunesse camerounaise. J'ai toujours... Mon discours n'a jamais changé. Mon discours est le même. Même quand j'étais à la télé, j'ai toujours eu des discours. Ce n'est pas un problème de drame. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Quand il y a une situation, il faut se remettre en question. Quand il y a eu un drame, il faut se remettre en question. La Bible dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. La Bible finit en disant que c'est dans la maison de deuil, quand tu es dans la maison de deuil, que chacun pense à son sort, chacun pense à son demain. C'est dans Proverbe. Je vous ai tout dit que lisez les Proverbes. Proverbe dit, mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Car dans la maison de deuil, quand tu vois le corps de quelqu'un couché, c'est là où tu penses toi-même à ton devenir. Tu te dis, la plus grosse
désillusions que j'ai eues dans ma vie. Je m'adresse à la jeunesse camerounaise. J'ai fait la rencontre d'un grand monsieur du Cameroun, dont je préfère taire le nom. Je viens le voir parce que je voulais les sponsors. Vous savez que j'avais mon calendrier que je faisais chaque année au Cameroun, le calendrier des femmes, des célébrités camerounaises, des femmes célèbres du Cameroun, les femmes dynamiques et icônes camerounaises. Je faisais un calendrier chaque année et c'est les brasseries du Cameroun qui me sponsorisaient. Les brasseries du Cameroun me donnaient un peu d'argent, 2 millions chaque année, c'était pas mal. Et je cherchais des sponsors. Je suis allée voir un monsieur, un grand de ce pays. Quand je suis arrivée le voir, il m'a demandé qui est ton parrain. Je demande que signifie le parrain. Moi, je connaissais rien. Il me demande qui est ton parrain. Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Il me dit, qui te parraine depuis que tu es dans les médias? C'est qui ton parrain? Je demande que quoi? Qui me parraine comment? Je ne comprends pas où il va arriver. C'est qui ton parrain? C'est qui ton parrain? Je dis, je ne sais pas ce qu'on appelle parrain. Je dis que mon parrain, c'est Jésus-Christ. Le monsieur me répond. Je comprends pourquoi est-ce que depuis tu ne n'avances pas. Parce que si tu avais un parrain, il me dit que si tu avais un parrain, je comprends pourquoi est-ce que tu n'évolues pas. Je lui demande qu'un parrain signifie quoi? Il me dit, mais c'est quelqu'un qui t'amène dans une loge. C'est quelqu'un qui t'amène dans les... il me dit, c'est quelqu'un que... Chanceline Choco, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de parler. On utilise la mort de ce jeune pour pouvoir parler à la jeunesse. Je n'ai jamais dit que la mort de Cabrel n'était pas simple ou pas. Est-ce que s'il vous plaît, je voudrais vous appeler à témoin. Parce que là où nous sommes là, nous sommes en train de découvrir dans le direct certaines personnes qui à l'école ne connaissaient même pas le A, le B, ni le C. Les gens qui étaient faibles à l'école, qui étaient donkof à l'école, ils entrent dans les directs des gens. Les gens qui ne comprennent rien à la vie. Je voudrais prendre vous tous à témoin. J'ai parlé de la mort de Cabrel ici. En disant que sa mort n'est pas simple. S'il vous plaît, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête mon direct. Ceux qui sont en train de m'écouter depuis, j'aimerais que vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, j'arrête le direct, je demande pardon, j'annule le direct. Parce que quand on veut parler sérieux dans ce pays, il y a toujours des petits sorciers qui viennent dans des directs. Je dis encore et je répète, ce message c'est pour la jeunesse camerounaise. Si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Si vous ne voulez pas, vous fuyez. Quand j'ai commencé, je vous ai dit que c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Le monsieur me demande si je suis dans une loge. Et que si je suis dans une loge, quel est mon parrain? Je lui ai dit que papa, moi, il n'est pas de parrain.
Je n'ai pas de parrain. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de parrain. Il m'a dit que dans ce cas, tu ne peux pas réussir ici au Cameroun. Tu vas tout te contenter des miettes. Quand on va vouloir te sponsoriser, on va te donner les 2 millions, les 5, les 1 million, les 500 000. C'est là où ça va s'arrêter pour toi. Mais si tu étais dans une loge, ce que tu es loin, c'est ce qu'il m'a dit dans son bureau. Un grand de ce monsieur dont je ne vais pas citer le nom. Un homme, un grand de ce pays, le Cameroun. Du pays, le Cameroun. Je suis sortie du bureau du monsieur là. Il m'a donné 1 million. Il m'a dit c'est ma participation. Donc le genre de 1 million que je te donne comme ça là, c'est ma part de participation. Je suis sortie de son bureau. Il m'a dit qu'il ne peut pas m'aider plus que ça. Quand je pense, oui, il m'a dit qu'il voulait être mon parrain, Fallon. Que si je n'ai pas de parrain, il me parraine et il m'amène dans les choses. J'ai refusé. Et il m'a dit que si je refuse, ça sera toujours comme ça. Je vais vous expliquer. Écris-moi, papa. Écris-moi. Toi qui dis que tu veux me parler là, écris-moi. Je parle à la jeunesse camerounaise. S'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est pas or. Lorsque vous voulez réussir, allez doucement. J'ai accepté son argent. Ce n'était pas l'argent du parrainage, c'était l'argent de son entreprise. Parce qu'il avait une entreprise et il était sponsor de mon calendrier. J'ai pris son argent pour le sponsoring. Et il m'a dit que si j'étais dans leur truc, il m'aurait donné plus. Et sur mon calendrier, il y avait son logo. Le logo de son entreprise. Il y avait son logo. Le monde aujourd'hui n'est pas le monde que vous voyez avec les yeux-ci. Ce monde-ci n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Les gens sont happés par la vie facile. Pouvoir se vanter. Pouvoir se vanter. Que oh, j'ai la grosse voiture. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Les gens sont pressés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les âmes faibles se retrouvent enchaînées dans des choses où ils ne peuvent plus jamais sortir. Les gens acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte de la gloire, de l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est focus sur les gens